Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, le thème que nous avons et avec lequel nous allons prier ce soir, sur la base de la parole qui nous a été annoncée, c'est il faut juste croire. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois. Il veut juste que tu crois. Juste croire. Croire, c'est l'expression de la confiance que nous plaçons en Dieu qui nous a fait sa promesse, qui nous a donné sa parole. Croire, c'est faire confiance en Dieu. Faire confiance en son habileté d'accomplir dans ta vie la parole qu'il t'a annoncée, la parole qu'il t'a donnée, quel que soit le langage contraire des circonstances qui t'environnent. Juste croire. Croire en la parole et en promesse de Dieu. Quelqu'un dise encore Amen. Est-ce que je peux voir l'amen quelqu'un qui se soit à croire que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a annoncé? Eh bien, comment cette année sera pour toi? C'est une année de quoi? Non, déclare-le avec assurance. Dis-le encore plus fortement. Une plus grande gloire. Déclare après moi, cette année 2021 est pour moi, et je le crois, l'année d'une plus grande gloire. Encore. Eh bien, très bien. Si c'est pour toi l'année d'une plus grande gloire, alors tu verras cette gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, puisque nous avons décidé de nous approprier la gloire de Dieu parce que nous croyons que celui qui nous a fait la promesse est fidèle, nous allons prier sur la base de la parole que nous avons reçue. Zacharie 4, verset 6 à 4. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, adversité? Qui es-tu, ennemi? Qui es-tu, circonstance environnante? Qui es-tu? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce sur grâce. Acte 1, verset 28. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année, la pierre principale de cet édifice sera posée. Ta manière de dire Amen m'embête. Au milieu des acclamations. Je déclare donc sur ta vie parce que nous prions que là où les gens pensaient que c'était impossible, cette année, l'Esprit de l'Éternel t'introduit dans l'arène des possibilités au nom suprême de Jésus. Dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets, je déclare que la grande montagne est aplanie au nom suprême de Jésus. Et que Dieu pose les fondements de quelque chose de solide et d'inébranlable. Au milieu des acclamations des anges et du peuple qui te regarde, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien, la montagne sera aplanie. Ta manière de dire amen m'embête. N'oublie pas que nous sommes dans le prophétique et que chaque parole relâchée engage le ministère des anges. Quelle que soit la montagne placée au-devant de toi, en ce début d'année, en ce mois de janvier, je déclare que les montagnes qui se sont dressées devant toi et qui ont empêché à ta marche d'être glorieuse, ces montagnes sont aplanies dans le nom suprême de Jésus. Et Dieu te donne d'accéder au territoire de ta destinée. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quels sont ceux parmi vous qui ont reçu l'Esprit de Dieu? Dans votre manière de réagir m'inquiète. Quels sont ceux parmi vous qui ont reçu l'Esprit de Dieu? Quels sont ceux qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit en eux? La Bible dit, vous recevez une puissance. Maintenant, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Nous sommes en prière. Nous parlons de la gloire. Répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, je te rends grâce car j'ai reçu en moi le Saint-Esprit. Mon corps est transformé en temple, en résidence permanente de Dieu. Oui, la puissance, les pouvoirs de Dieu sont en moi. Élève ta main, rends grâce à Dieu toi-même maintenant. Bénis le Seigneur de ce que le Saint-Esprit est en toi. Il utilise ta vie sur un canal d'expression de sa gloire. Élève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. La puissance de Dieu est en toi. Rends grâce à Dieu pour cette vérité à ton sujet. Au nom suprême de Jésus, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur pour la puissance qui est en toi. Rends grâce à Dieu pour Dieu qui habite ton corps. Pour ton corps qui est la résidence permanente de Dieu par son esprit. Rends grâce à Dieu. Continue de bénir le Seigneur. C'est une vérité à ton sujet. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Eh bien, lève encore ta main si tu crois que tu as le Saint-Esprit en toi. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur en disant, Seigneur, cette année 2021, conduis-moi dans toute la vérité. La vérité rattachée à ma destinée. La vérité rattachée à mes affaires. La vérité rattachée à mon mariage. La vérité rattachée à mes enfants. Conduis-moi dans toute la vérité. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Robosa, Père, merci. Merci de me conduire dans toute la vérité. La vérité au sujet éternel des programmes à venir, des personnes à inviter. La vérité au sujet des personnes à responsabilité. La vérité, Père, tu me conduis dans toute la plénitude de la vérité au nom suprême de Jésus. J'élève ma voix, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom, car le Consolateur me conduit dans toute la vérité. Mon nom, mon âme, Seigneur Dieu, célèbre ton nom, car tu es digne de gloire. Tu me conduis dans toute la plénitude de la vérité au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous avons vu dans l'enseignement de dimanche que l'onction n'agit que pour nous infuser d'une capacité surnaturelle nous rendant à même d'accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. Donc si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous sommes oints. Dis après moi, je suis oint. Encore, je suis oint. Et donc si nous sommes oints, et si tu es oint, et si je suis oint, alors ça veut dire que nous avons reçu en nous la capacité de Dieu, nous rendant à même d'accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. Donc la présence du Saint-Esprit en nous est une interdiction à l'échec. Nous ne pouvons pas échouer.
Non, ta manière de dire Amen m'embête. Amen, déclare après moi, je ne peux pas échouer, car le Saint-Esprit est en moi. J'ai été infusé de la capacité surnaturelle de Dieu, me rendant à même d'accomplir le mandat, la mission que le ciel m'a assignée. C'est pourquoi je déclare, je ne vais pas échouer. Mes résultats sont éloquents, car l'onction de Dieu en moi me permet de laisser l'empreinte de Dieu dans le travail de l'homme que je suis, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame-le, pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, cette année est une année où chacun d'entre nous doit se lancer des défis. Tu dois te lancer des défis. Tu dois te lancer des défis. Ce que tu n'as pas été à même de faire pendant toutes les années passées, cette année tu le feras. Cette année, il y aura l'innovation, la créativité, la nouveauté. Ces choses vont s'accomplir. Ta manière de dire Amen m'embête. Amen. Depuis que conduit par l'Esprit, le révérend Hervé nous a rappelé les définitions de la gloire sur lesquelles je suis revenu dimanche et encore ce soir je reviendrai. Il m'a semblé impératif, urgent, pour chacun d'entre nous de nous lever radicalement dans la prière pour ne pas passer à côté de ce que le ciel nous réserve. Le mot gloire vient du mot hébreu kabod qui veut dire avoir du poids, de la splendeur. C'est-à-dire en fait un poids qui est engendré par la présence de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin et dis, cher voisin, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie et être léger. Dis-le à quelqu'un d'autre. Regardez-moi s'il vous plaît. Amen. Vous avez compris ça? Regardez-moi s'il vous plaît. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Qui pèse plus que Dieu? Non, tu n'as pas compris. Qui pèse plus que Dieu? Qui est plus lourd que Dieu? Très bien. Je veux montrer quelque chose. Vous avez un verre? Donnez-moi un verre vide. Rapidement, rapidement, rapidement. Ce n'était pas prévu. Rapidement, un verre vide. Rapidement. Un verre vide. Sur le verre. Ce verre peut peser 20, 30 grammes, 40 grammes, n'importe quoi. Donc, imaginez qu'à l'intérieur, on mette quelque chose qui pèse 200 kilos. Combien ce verre pèse? Donc, quand il est vide, il a combien? 25 grammes. Quand on met 200 kilos dedans, il pèse combien? 225. Non, on met 200 kilos dedans. Ils mettent 200 kilos, 25 grammes. On est d'accord? On est d'accord? Alors, viens mon petit. Tu étais seul. Tu pesais combien de kilos? Tu pèses combien? 71. 71 kilos, seul. Maintenant, on prend celui qui pèse le poids le plus élevé et on met en lui. Il pèse combien de kilos? Non, je te pose une question. Il pèse combien de kilos? Tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il n'y a pas de balance pour peser Dieu. Que quelqu'un dise, j'ai du poids. Je pèse. Encore. Alors, je te pose une question. Pourquoi tu pèses? Non, pourquoi tu pèses? Donc, si Dieu est en toi, tu as le kabod en toi. Tu as la gloire en toi. Tu as le poids en toi. Tu es lourd. Amen. Déclare-le sur toi-même. J'ai de la valeur, j'ai du poids. Parce que Dieu habite en moi. Je pèse. Maintenant, ma soeur, Madame Coran, viens avec ton sac, s'il te plaît. Viens avec ton sac. Viens avec ton sac. Je vais montrer autre chose. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que tu pèses.
D'accord? Bon. Toi, tu pèses combien de kilos? Tu connais ton poids? Non, ne dis pas à tout le monde. Imagine. Disons, elle pèse 60 kilos. 60 kilos. Ton sac pèse combien? Combien? Peut-être un demi-kilo. Donc, ton plus 60 kilos, ça fait 60 kilos et demi. Donc, quel que soit le sac que tu appelles, c'est Gucci, tout ça, tu mets là, ça t'appelle demi-kilo. Donc, tu ne peux pas penser que tu es plus que ta soeur parce que tu as pris un demi-kilo et tu as mis dans tes mains. Alors qu'elle, elle a pris Dieu, elle a mis dedans. Toi, tu as mis le sac. Qui pèse plus que qui? Non, je demande. Une femme qui met Dieu en elle, toi, tu mets les bijoux sur le cou. Qui pèse plus? Celle qui a qui? Dis, j'ai du poids. Encore. Encore. Déclare-le en tes propres mots. Confesse-le. Cette année, la gloire de Dieu au travers de ma vie doit être visible, car j'ai le poids, je pèse dans le nom suprême de Jésus. Personne ne va minimiser la capacité qui est en moi, le potentiel qui est en moi, la force qui est en moi, car j'ai Dieu en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je prie, Père, pour l'Église, que chacun ait la révélation de son potentiel, de son poids, de sa valeur, afin que notre valeur ne soit plus déterminée par les choses que nous possédons, mais par Christ qui est en nous, au nom suprême de Jésus. Oh Père, je prie pour cette révélation profonde dans l'Église, mon frère, ma soeur, Père, dans le nom suprême de Jésus, que la révélation soit profonde, qu'elle soit profonde dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ton extrême fidélité, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alors ma prière a été que chacun d'entre nous ait la révélation de la valeur que nous incarnons, du poids que nous avons. Nous ne pesons pas à cause de quelques chiffres en compte dans le compte bancaire, ou alors d'une chaussure que nous portons, ou d'un sac que nous avons, mais de Christ en nous. Et c'est dans ce sens qu'il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que le poids est en nous. Amen. Un poids éternel de gloire en chacun d'entre nous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Poussons des cris de joie dans sa présence. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je vais te demander de faire quelque chose. Pendant 30 secondes, ferme juste les yeux là où tu es et pense à la vérité que je viens d'énoncer. Et supplie le Seigneur intérieurement en disant, Seigneur, je ne veux pas me séparer de cette vérité. Quel que soit ce qui arrive, je ne veux pas me séparer de cette vérité. Ferme tes yeux. Que vraiment cela soit gravé à l'intérieur de toi. Cette vérité qui vient d'en haut pour toi. Pour toi, Seigneur. Pour toi. Pour toi. Cette vérité. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et dans la deuxième définition, puisqu'il avait bien plu, on verra quand il a mené son enseignement, et je suis resté vraiment en droite ligne. J'avais déjà enseigné dessus, mais il a dissocié les deux. Je voudrais qu'on reste dans la même pensée. Il a fait ressortir le mot doxa du grec, qui a une dimension. Là, ça parle de la dimension apparente de la dignité, de ton honneur, qui suscite la louange et l'admiration des hommes. Donc, il y a une dimension apparente. Quelqu'un dit apparente. Encore apparente. Alors maintenant, nous avons vu dimanche que si le fruit est mûr de l'intérieur, il faut bien que de l'extérieur, nous puissions voir justement les effets qui nous montrent que le fruit est mûr. Donc si la gloire est en toi, que le monde voit cette gloire, alors maintenant tu vas prier. Et ça vraiment, tu vas prier de tes entrailles pour toi-même en disant, Seigneur, quel que soit ce qui est un obstacle à la révélation de ta gloire par ma vie, que cela soit ôté cette année. Cette gloire doit être visible. Tout le monde doit la voir. Et que cette gloire soit un pôle d'attraction. Et qu'amenant d'autres personnes à toi. Que cette gloire qui est cette présence en moi, cette manifestation de l'honneur, de la dignité, de la richesse et toutes ces choses soit dans ma vie. De façon que les gens tout autour, qui ne croyaient pas en toi, croient à cause de ces œuvres qu'ils voient, de ta gloire au travers de ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce dans le nom suprême de Jésus. Je demande par ta puissance élevée
Père, que chacun d'entre nous, nous opérons dans une autre dimension de gloire. Tous les membres de cette assemblée, toutes les personnes connectées à cet hôtel, tous ceux qui sont loin et après, que cette gloire soit visible. Que cette année 2021, la gloire soit visible. Que les années à venir, la gloire soit visible. Que cette gloire soit visible, qu'elle soit perceptible, qu'elle soit démontrée. La gloire de Dieu à tous égards, à tous égards. Père, que la gloire soit révélée, qu'elle soit révélée dans les affaires, révélée dans mon comportement, révélée dans le caractère, révélée dans l'entreprise, révélée dans l'église, révélée dans l'organisation, révélée dans la dynamique de ma vie, révélée par ta puissance élevée dans le nom suprême de Jésus. Allez à la dimension de la révélation de la gloire à tous égards au nom suprême de Jésus. Père, ta gloire, 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 ta gloire. Oh Père, tu as dit, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. La gloire, la gloire, la gloire dans le nom suprême de Jésus. Révélé à un niveau élevé. Oh Père, béni sois-tu Seigneur. À un niveau élevé, à un niveau élevé, à un niveau élevé. Oh Père, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, exalté. Notre dimension, Père, par ta puissance, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous parlons de poids, nous parlons de poids, nous parlons de poids, le poids éternel de gloire. Le poids. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Dieu nous a mis à part. Nous révélons sa gloire dans notre génération et dans cette dispensation. Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant, la gloire, c'est aussi la sagesse de Dieu, c'est aussi son intelligence. Il est temps pour l'Église d'aller à cette dimension de gloire. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui en donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, nous avons défini dans cette assemblée la sagesse comme l'ensemble de voies qu'emprunte l'action de Dieu. Donc si quelqu'un parmi nous ne sait pas comment agir, si quelqu'un parmi nous ne sait pas comment se tenir, si quelqu'un parmi nous ne sait pas quelle décision prendre, alors qu'il demande à Dieu de lui accorder la sagesse. Eh bien, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la sagesse que tu demandes réside déjà en toi. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Donc si tu coopères avec le Saint-Esprit, cette sagesse te conduira. Mets ta main sur ta tête. Certains d'entre nous vont être traversés par un rayon de lumière. La sagesse divine va irradier ton système de pensée. Illuminer ton homme intérieur. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, ma main posée sur ma tête, je demande la sagesse, la sagesse, la sagesse. Car la sagesse a bâti sa maison. Elle a érigé les colonnes. Elle a rempli sa demeure. Oh mon Père, j'ai besoin de ta sagesse. Je veux coopérer avec la sagesse d'en haut. Oh Père, tu m'as donné un esprit de sagesse. Seigneur, donne-moi d'avoir l'intelligence renouvelée pour coopérer avec la sagesse, ta sagesse. Oh Père, oh Dieu, j'ai besoin de ta sagesse, la sagesse d'en haut, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Qui croit maintenant que la sagesse se déploiera au travers de sa vie? Gloire à l'agneau. Dis après moi, je suis sage et intelligent. Encore. Eh bien, regardez-moi s'il vous plaît. Vous savez, l'intelligence est la capacité de comprendre les choses. On dit d'un homme qu'il est intelligent quand il comprend. À l'école, quand tu es parti et qu'on t'a donné un travail en physique et que tu as eu 19 sur 20, les professeurs ont dit que tu es intelligent parce que tu as compris le devoir. Donc tu as une intelligence qui t'a permis d'assimiler les leçons et de retraduire. Donc on juge ton intelligence par ta capacité à répondre avec sagesse aux questions posées. Donc tu as compris. Maintenant la sagesse c'est autre chose. Vous voyez, l'intelligence comprend.
Mais la sagesse dresse le diagnostic. C'est-à-dire, je comprends que ma femme commence à être rebelle. J'ai compris par ses actes qu'une déloyauté naît dans ma maison. Maintenant, si je n'ai pas la sagesse, le fait d'avoir compris ne résout pas le problème. Pourquoi donc mes enfants sont subitement rebelles? Il faut que je comprenne. Vous voyez, je dresse le diagnostic par la sagesse. C'est sûrement peut-être parce que j'ai cessé de leur donner l'argent de petit déjeuner. Et ils sont en train de bouder. La sagesse maintenant va te donner de comprendre comment régler ce problème. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la sagesse va te donner le diagnostic. Comment donc mettre en application la connaissance que tu as? Est-ce que c'est le moment d'aimer davantage ou c'est le moment d'être ferme? Car il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Donc je peux connaître la Bible mais ne pas la mettre en application parce que je n'ai pas l'intelligence de comprendre quelle est la situation et la sagesse pour appliquer le verset biblique qui convient. Je vous donne un exemple. Il est écrit, ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se prenne pour sage. Vous connaissez ce texte? La Bible dit de ne pas répondre à l'insensé, on est d'accord. Mais juste après, la Bible dit, répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se prenne pour fou. De peur qu'il ne te prenne pour fou. Alors quand tu as deux versets qui se collent, qui disent apparemment deux choses contraires, comment tu sais quand appliquer? L'intelligence va te faire comprendre qu'il y a un problème. Mais la sagesse va te donner de savoir si c'est le verset à partie A ou la partie B du verset. C'est les mêmes versets. Mais qu'est-ce qu'on applique dans la circonstance? C'est la sagesse. Beaucoup de croyants connaissent la Bible, mais très peu sont sages. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi à être sage dans mon travail, dans mon rapport avec les gens, dans mes entreprises, partout où je me trouve, à l'église, je veux coopérer avec la sagesse. Dans mon mariage, dans mes relations, aide-moi à être sage. Je t'en supplie, la sagesse, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. C'est très important la sagesse. Amen. Nous allons continuer de prier. Ésaïe 59, verset 22, vous rappelez le texte? Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel des armées, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel des armées, dès maintenant et à jamais. Il dit, voilà mon alliance. Voyez que j'ai fait mon alliance avec vous. Avec vous. Mon esprit repose sur vous. Ça, c'est la promesse. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Il dit, mon esprit est sur toi, mais ton rôle, c'est que tu dois parler. Tu dois parler mon langage. Tu dois dire ce que je te dis de dire. Moi, je dis, je suis avec toi, mais toi, annonce ma parole. Alors maintenant, qui est en alliance avec Dieu dans cette salle? Alors nous allons prier. Première chose, écoutez-moi bien, soyez sérieux dans cette prière. Prenez l'engagement chacun d'entre vous de parler de Jésus aux gens qui vous entourent. Et là, tu vas prier le Seigneur. Et là, tu vas prier le Seigneur. Et là, tu vas prier le Seigneur. Père, fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. De parler de Jésus, d'annoncer ta parole, de témoigner au Père, à ceux qui m'entourent, au nom suprême de Jésus. Ô Père, transforme cette communauté en gagneur d'âme pour ta gloire, en gagneur d'âme au nom suprême de Jésus. Toutes les personnes connectées à cet hôtel, fais de nous les gagneurs d'âme, des personnes qui évangélisent, qui parlent de Jésus, qui sont agressifs avec la parole dans le nom puissant de Jésus, afin de jouir d'une plus grande gloire cette année au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, souvent nous sommes plus soucieux du fait d'avoir une alliance dans le sens de ce que nous attendons la protection de Dieu. Nous attendons la faveur de Dieu.
Mais l'alliance est un pacte, un contrat conclu entre, ou un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, avec des engagements, incluant des engagements réciproques, lesquels les engagements tiennent lieu d'obligation. Donc il n'y a pas que Dieu qui doit nous protéger, il n'y a pas que Dieu qui doit nous bénir, il n'y a pas que Dieu qui doit nous donner la gloire. Mais pour qu'elle arrive, il faut que nous fassions notre part. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Pourquoi veux-tu que Dieu te défende si sur la terre tu ne peux pas le défendre? Si tu ne peux même pas parler de lui à quelqu'un d'autre. Déclare après moi, je n'aurai pas honte de l'évangile. Confesse-le encore. Et une dernière fois. Certains d'entre vous, nous avons fait des stickers cette année, l'année d'une plus grande gloire. Vous n'avez même pas pu le coller sur votre portail, ni sur votre, quelque part, même sur une de vos voitures. Pourquoi? Parce que vous avez honte de l'évangile. Dis à ton voisin, je n'ai pas honte de l'évangile. Encore. Car elle a une puissance de Dieu pour moi qui crois. Je crois en la puissance irrévocable de l'évangile au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Ésaïe 61, verset 1. Acclame bien si tu veux acclamer. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi bien. L'une des choses, je pense, frère, écoutez-moi bien, vraiment, je suis sincère avec vous. L'une des choses, je pense, pour lesquelles Dieu m'a accordé sa faveur et pour lesquelles cette faveur repose sur ma vie, c'est que très tôt, quand je me suis converti, je n'ai pas eu honte de l'évangile. Je me tenais sur mon portail et je criais à tout mon quartier, Jésus vous aime. Les gens m'insultaient, mais ils disaient, Jésus vous aime. Je partais dans les carrefours avec les traités, ils disaient, Jésus vous aime. Je partais dans les marchés, ils disaient, Jésus vous aime. Vous ne pouvez pas faire la publicité de Jésus et vous laissez ça. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de Jésus avec agressivité aux autres et ils ne vous soutiennent pas. Ce n'est pas possible. Mais hier, j'ai vu encore d'autres choses. Quand vous avez un peu, vous étiez pauvre, vous parlez de Jésus. Maintenant, vous avez un peu, vous trouvez que Jésus, c'est pour les pauvres. Mais c'est grave, hein? Maintenant, quand non, il y a des milieux où vous trouvez que ce n'est pas un milieu où vous devez parler de Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a fait entrer dans ce milieu. Si ce n'est pas lui, tu n'étais pas au gouvernement. Si ce n'était pas lui, tu serais mort depuis. Si ce n'est pas lui, tu n'aurais pas d'argent. Tu ne serais pas marié. Maintenant, tu penses que Jésus, c'est pour les gars qui sont sans emploi. Non. Si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi. Là où il t'a mis, tu es le relais de sa gloire. Le témoignage de son existence. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'as pas honte de l'évangile. Amen. Dis encore Amen. Verset 61. Verset 61 d'Ésaïe. Chapitre 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Dieu t'a oint pourquoi? Revenons au verset Ésaïe 61. 60 et 1. 60, Ésaïe 60, verset 1. On dit quoi? Encore. Alors tu as fait une prière en disant Seigneur, je me lève. Non, j'ai dit tu as prié en disant je me lève. Tu vas te lever, tu dois te lever. Te lever de ton passé, te lever de ton inactivité, te lever pour lui, te lever dans le couloir de ton appel. Tu dois te lever. Peut-être Dieu t'a appelé à faire partie du staff pastoral. T'a appelé à travailler dans l'église, mais quelque chose te tient à l'arrière. Maintenant tu te lèves dans la prière, tu prends autorité contre toutes ces choses qui t'ont empêché de te lever. Tu déclares que cette année 2021, tu te lèves. Tu te lèves en tant qu'écrivain. Tu te lèves dans le domaine où Dieu t'attend. Élève ta voix. Déclare que tu te lèves. Déclare que tu te lèves. Tu te lèves dans tes affaires. Tu te lèves et lève ta voix. Déclare, je me lève cette année. Cette année, je me lève. Élève, confesse, déclare, je me lève au nom suprême de Jésus. Confesse-le par la puissance de Dieu. Père, je me lève pour les extensions, je me lève dans le nom suprême de Jésus. Pour la duplication, la multiplication, l'évangélisation, les croisades. Je me lève pour l'invasion des nations. Je me lève
pour la stabilité, je me lève pour la paix, je me lève, Éternel, dans les affaires, je me lève dans le nom puissant de Jésus. Je me lève pour le royaume des cieux, je me lève, Éternel des armées, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Pendant que tu es levé, lève tes deux mains vers le ciel. Maintenant, je dis, sois éclairé, que la lumière de Dieu se lève sur toi au nom suprême de Jésus. Et que par ta vie, les gens se rendent compte que ceux qui ont pris le nom enfant de lumière, ils ont usurpé d'une identité qui est nôtre. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Alors je confesse qu'en moi et en toi, on verra la lumière, la véritable lumière qui se lève sur nous et que chacun d'entre nous est éclairé. Je décrète dans le nom puissant de Jésus, parce que tu t'es levé, parce que je suis levé, dans le domaine où Dieu nous a appelés, sans aptitude, sans capacité, sans talent, nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Personne d'entre nous ne marchera en chancelant, car la grâce de Dieu est sur nous, dans le nom puissant de Jésus. Éclairé par Dieu, que la lumière de Dieu te conduise à des espoirs remarquables, dans le nom puissant de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Donne-moi 3 bons amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. Remettez le texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, la lumière de son voisin, c'est pas ta lumière. La lumière d'un homme d'affaires, c'est pas la même lumière que celui d'un pasteur. Ta lumière arrive. Dans le couloir de ton appel, ta lumière arrive. Dieu te montrera comment faire ce à quoi il t'a appelé. Ta lumière arrive. Pour l'implantation de l'église, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Frères et sœurs, quand tu te lèves pour Dieu, la lumière arrive. Tu dormiras la nuit et tu auras une formule qui viendra dans ton songe parce que la lumière arrive. Te rendant à même de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Lève tes deux mains vers le ciel et répète après moi. Le Seigneur mon Père, le Seigneur mon Dieu, a fait lever sur moi sa lumière est arrivée. Aujourd'hui, l'homme ténébreux et enténébré que j'étais est éclairé. Sur moi, ma lumière s'est levée. Cette lumière qui me prédestine à la prééminence, à la tête et non la queue, en haut et non en bas. Cette lumière qui me donne d'être le leader au milieu de ma génération s'est levée sur moi au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Restons là, on va continuer à confesser. Mais remettez le verset 2. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis sur moi. Encore sur moi. L'Éternel se lève. Oui, on n'a pas dit la lumière se lève. Cette fois, c'est l'Éternel se lève. Sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Oh non. Moi, j'ai un problème avec ça. Je dis sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent. Non, t'as pas bien lu. Des nations marchent. À la lumière de qui? À la lumière de qui? Frères et sœurs, ce verset, je le vis. Les nations marchent à ma lumière. Les gens viennent de Chine, du Qatar, de Hong Kong, du Canada, de la Suède, de la Guyane, de la Suisse, de la France, du Tchad, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Hongrie, parce qu'ils viennent pour recevoir de ma lumière. Les nations marcheront à ta lumière. C'est-à-dire que Dieu te donne le leadership dans le couloir de ton appel. La prééminence est ta portion.
quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu est en train de faire par ta vie. Je viens de voir une vision. Dieu me montre à l'instant où je parle quelqu'un mais qui est sous forme d'ossement. Et j'ai vu une grande lumière qui est descendue dans la personne. Et j'ai vu naître autour de ses os comme de la chair qui se forme. Et j'ai vu des nerfs. Et Dieu me dit, je suis en train de ramener à la vie quelqu'un qui semblait mort. Cette lumière apporte la restauration dans ta vie. Cette lumière manifeste la puissance de la résurrection. Reçois-la dans ta vie au nom suprême de Jésus. Avec toutes ses vertus par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dis 3 fois Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame-le s'il te plaît. Mieux que ça, pousse des cris de joie dans sa présence. Mettez-moi Romains 5, verset 17, s'il vous plaît. Revenons d'abord dans Romains 5, verset 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. 1, 2, 3, on lit ensemble. Le péché est venu par combien de personnes? Par combien de personnes? Qui a péché au départ? Qui a péché au départ? Romains 5, verset 17. 1, 2, 3. Ceux qui reçoivent quoi? Bien, on a dit l'abondance de la grâce. Je refuse que tu parles de grâce. Parle d'abondance de grâce. Toi et moi, on a reçu l'abondance de la grâce. Qui peut me dire à haute voix dans la salle ce que c'est que la grâce? C'est quoi la grâce? Hautement, rapidement. Vous êtes très enseigné. Faveur, mais c'est aussi une capacité. Donc il y a l'abondance de la grâce. On a mis les deux chaises. On a eu à droite le pécheur. On a eu à gauche Jésus. Et ils se sont échangés de place. Vous vous rappelez? Jésus a servi de rançon. Il a payé le prix pour toi. Donc ce qui t'arrive n'est pas la conséquence de tes efforts. Mais cela découle de la grâce qui t'a été faite. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Par la grâce, Dieu t'a donné d'être adopté dans la meilleure famille du monde. Et Dieu est devenu ton propre Père. Dis encore amen. Frères et sœurs, qui de vous était là quand Jésus mourait? Personne. Vous savez ce que je viens d'entendre le Seigneur me dire à l'instant par son esprit? La grâce qui est descendue sur toi apportera dans ta vie l'évidence de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu as dit, Jésus m'aime. Dieu m'a aimé. Jésus est mort. Tu n'étais pas là. Mais la grâce là, que Dieu a déposée dans ta vie va amener à l'évidence que ce qui est écrit là n'était pas un mensonge. C'est-à-dire que toi-même, tu vas dire merci à Dieu en pleurant. Parce que tu vas voir, l'amour va t'embarrasser. Ce ne sera pas quelque chose d'intellectuel, mais de visible. Cet amour va submerger ton âme. Tu n'auras pas de mots pour décrire ce que tu ressens. Tellement sa bonté à ton égard t'aura subjugué. Donne-moi le meilleur amen.
Certains te regarderont et ils parleront d'avatarisme, donnant l'impression que tu es quelqu'un qui est trop appuyé sur sa singularité. Mais ce n'est pas faux. Tu auras eu la révélation de ton unicité en Dieu. Du fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit ton pareil. Dieu t'a aimé. Vous entendez, écoutez. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur à chacun d'entre vous que si tu étais seul sur terre, je serais mort pour toi. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons notre Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Dieu dit, si tu étais la seule personne sur terre, Jésus serait descendu mourir pour toi. Donc ce n'est pas pour ton voisin qu'il est mort. Il est mort pour qui? Il est mort pour moi. Rends grâce à Dieu pour cet amour. Merci Jésus. Merci mon Père pour cet amour immense. Tu m'as tant aimé. Merci. Pour moi, à la croix, tu t'es sacrifié. Tu as pris ma place. Tu as servi de rançon. De rançon, Seigneur, pour moi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Robo satara babo rondo sotoro. Randara babo rondo cabrende satere borondo sate. Oh mon âme t'exalte Seigneur. Robabo satara babo rondo satara babo. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Car ainsi le Fils de l'homme, on va ensemble. Car ainsi le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, verset 12. En 3, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Qui a digne de recevoir ça? De recevoir quoi? Non, on y va de façon séquencée. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, la louange. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Maintenant, je vous pose une question, frères et sœurs. Jésus est-il sur terre parmi nous? S'il vous plaît. Est-ce qu'il vit physiquement sur terre parmi nous? Mais on dit, il est digne de recevoir cela. À qui cela échoue? À qui cela revient? Qui est l'héritier de cette belle promesse? Remettez Apocalypse 5, verset 12. Écrivez-le dans votre Bible, mon héritage. Encerclez le verset et dites mon héritage. Le jour où vous le relisez, dites c'est mon héritage. C'est à toi que ça revient. 7 colonnes. 7 bénédictions particulières. Et n'oubliez pas que Dieu est gentil parce qu'il ne voulait pas prendre trop d'espace dans les feuilles. Parce que gloire, ça englobe protection, ça englobe présence de Dieu, ça englobe santé, ça englobe abondance, ça englobe rayonnement, ça englobe dignité, ça englobe réputation, ça englobe tout ça.
C'est ton partage. Quels sont ceux qui le croient? Alors maintenant, on va faire quelque chose que la foi fait. Quelqu'un dit après moi, la foi parle. Encore plus fort. Une dernière fois. Eh bien, tiens-toi debout, nous allons parler et appeler cela pour nos vies. Parce que la foi parle. Eh bien, faites un effort pour ceux qui sont assis. Levez-vous pour que la gloire se lève sur vous. Amen. Quelqu'un dit, j'aime trop le pasteur Wafo, mais il nous fait trop nous lever. Quand j'enseigne, on est assis, n'est-ce pas? Alors on est en train de prier. Dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Bien, lève ta main vers le ciel, nous allons déclarer ces paroles. Là où tu te trouves, déclare ces paroles avec moi. S'il te plaît, tiens-toi, lève-toi de ton canapé, lève-toi de ton lit, tiens-toi debout. C'est vraiment sérieux, nous allons confesser, appeler cela à l'existence. Lève ta main vers le ciel, répète après moi. Père, au nom suprême de Jésus, je déclare, je crois que Jésus est mort à la croix pour ma vie, qu'il a servi de rançon pour mes péchés. Oui, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi, maintenant, en toute conscience de l'œuvre accomplie par la suprême justice de Dieu, je décrète, déclare et établis que Jésus n'est pas mort en vain, car l'agneau immolé est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, la gloire, le règne. Ces choses sont mon partage au nom de Jésus. C'est pourquoi, maintenant, j'appelle sur ma vie l'abondante faveur de Dieu. Elle est mon partage et ma portion. Je jouis de la faveur d'en haut. Oui, j'appelle la sagesse, l'intelligence dans ma vie. Je suis sage et intelligent. J'appelle la force. Je suis fort en Christ. J'appelle les richesses. C'est mon partage et ma portion. La pauvreté n'a pas de place dans ma vie au nom suprême de Jésus. J'appelle les portes ouvertes et l'honneur de Dieu dans ma vie, car la main de Dieu est sur moi. L'abondance et la santé sont mon partage au nom suprême de Jésus. Merci, ô Père, ô Dieu, pour ta protection qui m'environne. Je le crois, je le déclare, je l'établis. Il en est ainsi au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Fais mieux que ça, s'il te plaît. Alors, en 2 minutes, laisse-moi parler sur ta vie. Je déclare déclaré établi. Puisque nous sommes serviteurs de Dieu et non Dieu sur les hommes de Dieu et non le Dieu des hommes, sur la parole de Dieu qui m'a été adressée et celle qui est annoncée sur cet autel, je voudrais simplement, en accord avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire, décréter, déclarer, établir sur ta vie l'avènement de tout ce qui est annoncé. Amen. Car Dieu ne prend pas un simple plaisir à nous instruire simplement, mais il veut que notre vie s'identifie à la vérité qui est énoncée, à la parole qui est prophétisée. C'est pourquoi je décrète, déclare et établis qu'à cause de la parole que tu as entendue, ta vie bascule dans un autre palier de gloire au nom suprême de Jésus. Et tout ce qui était obstacle invisible et qui empêchait à ta vie de migrer dans les hauteurs, cela est débarrassé à ma parole au nom suprême de Jésus. Que les anges de Dieu qui sont puissants en force et qui agissent selon la voix de la parole prennent cette parole qui est relâchée pour opérer des miracles et des merveilles dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que cette année, cette saison, dans ta vie, tu sois témoin d'événements surnaturels rares.
événements surnaturels rares, la connexion divine établie par le Saint-Esprit dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie reflète la splendeur de sa bonté, le témoignage de son extrême fidélité. Comme il t'a mis à part, je déclare, tu es à part. Tu es éloigné de l'iniquité. Ta vie n'est pas le symbole de la honte, mais le témoignage de l'expression de la gloire au nom suprême de Jésus. Quiconque a orchestré de façon consciente ou inconsciente une action ténébreuse contre ta vie pour limiter l'accès au bonheur de ta personne, de ta vie ou de ta famille, je décrète, déclare et établis que cela est anéanti au nom suprême de Jésus. Cette année encore, tu verras la gloire de Dieu. Je parle contre toute mort subite, contre tout ce qui traque ta vie pour la ruiner et la détruire subitement, contre toutes les conspirations sataniques venant de l'enfer. Je déclare dans le nom suprême de Jésus, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ma vie est la tienne, je la couvre du sang de l'agneau. Et je parle contre les autels mensongers du village. Je déclare dans le nom de Jésus, vous êtes voués à l'échec au nom suprême de Jésus. Il est écrit à notre égard, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je déclare sur ta vie la défaite de tes adversaires au nom suprême de Jésus. Les rayons de soleil de Jésus se lèvent sur ta vie. Les rayons de soleil de Jésus se lèvent sur ta vie. Tu ne connaîtras pas le règne des ténèbres, mais celui de la lumière dans le nom suprême de Jésus. Ta lumière ne pourra pas être cachée mais exposée au nom suprême de Jésus. Et la grâce qui est rattachée à ta vie, invisible tout par tous, dans le nom suprême de Jésus. Cette année, la vitesse et l'accélération par la lumière, au nom puissant de Jésus. Tu te découvres en toi de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités, une nouvelle dimension de ton être, par le nom suprême de Jésus. Et tout ce qui était faux en toi est éradiqué. Car Dieu t'aide à aller à un autre niveau d'une vie splendide, dans le nom suprême de Jésus. Il modifie, transforme à l'intérieur ton caractère. Il te transforme de l'intérieur et te rend digne du beau nom de Jésus, le nom d'alliance qui est le tien. Lui-même te rend digne, car ce que la loi a exigé avec dureté, son amour l'a pourvu avec bonté. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame très fort Jésus.